Je vous propose ici de mettre en évidence les réseaux de brevets du système quadratique et ceux du système orthorhombique. Notre approche consiste à partir d'une maille primitive, dont le groupe ponctuel est bien évidemment l'holoédrie du système à laquelle elle appartient. Ensuite, nous ajoutons un nœud soit au centre d'une face ou d'éventuellement plusieurs faces, soit au centre du volume de la maille. La maille ainsi créée est multiple, donc il est possible d'en définir une de plus petit volume. La question est, cette maille plus petite conserve-t-elle l'holoédrie de départ? Si oui, il n'existe pas de réseau de brevets associé à la maille multiple, et la maille conventionnelle est primitive. Sinon, la maille multiple définit un réseau de brevets, elle devient la maille conventionnelle de ce réseau. Commençons avec le système quadratique et poursuivons avec le système orthorhombique. Une maille quadratique peut être vue comme un cube que l'on a déformé en raccourcissant ou en allongeant le paramètre de maille C. L'holoédrie du système quadratique est 4 sur MMM. Considérons une première situation où un nœud est ajouté au centre de la maille. Nous avons ainsi 2 nœuds par maille, donc c'est une maille double pour laquelle nous devons nous demander si la maille primitive associée conserve tous les éléments de symétrie de l'holoédrie 4 sur MMM. Comme dans le cube centré, la réponse à cette question est non. Regardez comment l'on obtient la maille primitive d'une maille double quadratique centrée. Il faut tenir compte des 3 mailles voisines situées derrière, à gauche et en dessous. La maille primitive est construite sur les vecteurs A', B' et C' qui joignent le nœud origine aux nœuds centraux des 3 mailles voisines. Elle a la forme d'un rhomboèdre dans le sens où chaque face est un losange, mais le rhomboèdre n'est pas régulier comme dans le cas du réseau de brevets cubiques centrés car ces angles ne sont pas tous égaux. Si les angles α' et β' sont effectivement égaux, l'angle γ' en revanche a une valeur différente. Quoi qu'il en soit, le plus important ici est de bien noter que la maille primitive du réseau quadratique I, que vous voyez ici en jaune orangé, ne possède pas la symétrie 4 sur MMM du réseau quadratique P, ce qui fait que le réseau de brevets de mailles quadratiques centrées existe bel et bien. Dans le système quadratique, il nous reste à voir ce qui se passe quand nous centrons les faces. Une maille quadratique présente 2 types de faces. Les faces carrées définies par les vecteurs A et B, appelées bases de la maille quadratique et notées grand C, et les 4 faces latérales de forme rectangulaire. Commençons par ajouter un nœud au milieu de la base AB. Par la translation C, la face supérieure est également centrée. Nous avons ainsi une maille quadratique à base C centrée qui contient, en plus du nœud primitif, un nœud supplémentaire résultant de la somme des contributions des nœuds situés au centre des 2 faces opposées. Il s'agit d'une maille double dont nous allons chercher la maille primitive. La question, je le rappelle, est de savoir si cette dernière conserve les symétries de l'holoédrie du système quadratique. Pour trouver la maille primitive, il faut considérer une maille voisine par application des translations de réseau parallèles au plan 0,01, par exemple les translations A, B, A plus B, etc. Les vecteurs de base de la maille primitive la plus symétrique sont obtenus à partir du nœud situé au centre de la face AB de la maille initiale et en joignant pour A', le nœud situé dans la diagonale 1, 1, 0 du carré, pour B', le nœud situé dans l'autre diagonale moins 1, 1, 0, et pour C', le nœud situé au centre de la face supérieure. Nous obtenons ainsi une maille primitive quadratique. Pour vous en convaincre, regardez cette maille en vue de dessus dans le plan 0,01. Vous remarquez que les vecteurs A' et B' forment une base carrée, et C' étant perpendiculaire à A' et B', la maille primitive ainsi formée est bien quadratique de groupe ponctuel 4 sur MMM. Autrement dit, et c'est là le point important, le réseau quadratique à base C centrée n'existe pas, car le considéré revient à définir une maille quadratique primitive 2 fois plus petite. À présent, examinons le cas d'un nœud ajouté au milieu d'une face latérale, ici la face avant de type BC. Par application de l'axe d'ordre 4 de l'holoédrie du système quadratique, les 3 autres faces latérales se retrouvent centrées également. Vous voyez qu'on a ainsi créé une translation de réseau de type A plus C sur 2 qui, appliquée à chaque nœud, doit aboutir à un autre nœud. Ce type d'opération de translation ajoute des nœuds au centre des faces carrées opposées. Donc, nous nous retrouvons avec une maille quadratique dont toutes les faces sont centrées. Cette maille contient 4 nœuds, elle est quadruple. Existe-t-il une maille plus petite qui possède la symétrie du réseau quadratique 4 sur MMM? La réponse est oui, et cette maille plus petite est une maille double quadratique I. Elle est tournée de 45 degrés par rapport aux axes de la maille quadruple initiale.
Pour la visualiser, il faut considérer une maille voisine dans la direction 0,01. Ici, elle est choisie au-dessus. Les vecteurs de base A'B' et C' de cette maille plus petite sont obtenus en joignant les nœuds des centres des faces latérales dans les directions du type 1, 1, 0 pour A'B' et B' et dans la direction 0, 0, 1 pour C'. L'animation que vous observez ici montre bien que la maille jaune-orangé ainsi formée est quadratique et comprend un nœud en son centre. Par conséquent, le réseau de bravets de mailles quadratiques avec toutes ses faces centrées n'existe pas, car le construire revient à un réseau de mailles quadratiques 2 fois plus petites, dont le volume est centré. Pour conclure sur le système quadratique, rappelons-nous qu'il comprend seulement 2 réseaux de bravets. Bien évidemment le réseau de mailles quadratiques primitives, appelé quadratique P, noté petit t grand P, où petit t fait référence au terme anglais tetragonal, et le réseau de mailles quadratiques centrées, quadratique I, noté petit t grand I. Déterminons maintenant les réseaux de bravets associés au système orthorhombique. Pour construire une maille orthorhombique, nous pouvons partir de la maille quadratique et modifier la longueur A ou la longueur B pour obtenir un rectangle. Il s'agit donc d'un parallélépipède rectangle. Toutes ces faces sont de forme rectangulaire. L'holoédrie du système orthorhombique est MMM. Si un nœud est ajouté au centre de la maille, nous nous retrouvons dans des situations analogues à celles des mailles cubiques centrées et quadratiques centrées, dans le sens où la maille primitive associée se construit en joignant le nœud origine et les nœuds des centres des 3 mailles voisines, ce qui conduit ici à un rhomboèdre non régulier qui ne possède bien évidemment pas la symétrie de la maille orthorhombique initiale. Ainsi, le réseau de mailles orthorhombiques centrées existe. Centrons maintenant une des faces rectangulaires, ici la face grand C. La symétrie du réseau centre la face supérieure. Nous avons ainsi de nouveau une maille double, dont la maille primitive la plus symétrique est obtenue en procédant de la même façon que dans le cas de la maille quadratique à face grand C centrée. En revanche, ici, dans le cas orthorhombique, la face A'B' de la maille primitive ainsi créée n'est pas rectangulaire, mais a la forme d'un losange. Par conséquent, le réseau de bravets de maille orthorhombique dit à base centrée existe, et ceci quelle que soit la base considérée, AB, BC ou CA, puisque celles-ci sont toutes de forme rectangulaire. Quand toutes les faces sont centrées, nous obtenons une maille de multiplicité 4. Mais il n'est pas possible d'obtenir une maille plus petite, donc soit double, soit primitive, qui possède la symétrie MMM du réseau orthorhombique. Ainsi, le réseau de mailles orthorhombique avec toutes ses faces centrées existe lui aussi. Les réseaux de bravets du système orthorhombique sont donc au nombre de 4. Le réseau orthorhombique P, noté petit o grand P. Le réseau de mailles doubles centrées orthorhombique I, noté petit o grand I. Le réseau orthorhombique de maille double avec l'une de ses bases centrées, notée de façon générique petit o grand S, qui se décline en 3 possibilités. Petit o grand A si c'est la face BC qui est centrée, petit o grand B si c'est la face AC qui est centrée, et petit o grand C si c'est la face AB qui est centrée. Enfin, le réseau de mailles orthorhombique avec toutes ses faces centrées, appelé orthorhombique F, noté petit o grand F. En conclusion, et en incluant le système cubique vu à la vidéo V5.2, nous avons mis en évidence 9 des 14 réseaux de bravets. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo V5.4 pour établir ensemble les 5 restants, liés au système cristallin triclinique, monoclinique, trigonal et hexagonal.